Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous dimanche 100% prière avec mon invité Gordon et Marie. On veut t'accompagner dans un temps de prière en déclarant que le meilleur est à venir. Dieu est capable de reconstruire, rebâtir sur des ruines. Ouvre ton cœur et entrons tout de suite dans la présence du Seigneur. Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont besoin d'une intervention divine, qui ont besoin que l'huile coule sur leur vie. Je prie, Seigneur mon Dieu, que des hommes et des femmes puissent fermer la porte aux doutes, puissent réaliser qu'ils ont assez à la maison, cachés dans une commode, dans une armoire, quelque part, il y a le début du miracle. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que nos yeux, au lieu de toujours regarder à ce que nous n'avons pas, puissent commencer à regarder et à célébrer et à louer Dieu pour ce qu'il nous a donné, combien même ça semble insignifiant. La fronde était insignifiante. Le bâton de Moïse devant la mer Rouge semblait tellement insignifiant. Les 5 pains et 2 poissons semblaient insignifiants. Oui, mais voilà, ce qui semble insignifiant dans ta main produit un miracle extraordinaire. Je prie pour tous les bien-aimés qui sont là aujourd'hui, en train d'écouter, en train de regarder cette émission de prière inspirée. Je prie pour tous ces bien-aimés et je prie pour le miraculeux dans leur vie, quels que soient leurs besoins, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, oui Seigneur, aujourd'hui tu nous rappelles que tu es un Dieu d'abondance et que nous n'avons pas à nous inquiéter, mais nous voulons sortir de la barque pour aller vers toi Seigneur. En ce lundi, nous voulons proclamer ta bénédiction, ta faveur et ta grâce sur cette semaine, sur cette journée. Nous proclamons l'abondance divine. Nous déclarons, Seigneur Jésus, que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, tout va bien aller. Nous déclarons que tout va bien. Mon frère, ma sœur, déclare-le avec nous. Tout va bien. Dis-le à cette circonstance. Tout va bien. Le Seigneur est avec moi. Dis-le à ton âme, comme le psalmiste le faisait. Mon âme, pourquoi t'as-tu? T'agites-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Il agira. Nous voulons déclarer que tout va bien. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Il ne m'a pas oublié. Tu ne m'as pas oublié, Seigneur. Tu ne nous as pas oubliés. Même quand on est là dans la vallée, tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Oui, je proclame cette fidélité. Cette fidélité. Oh Seigneur Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Alléluia, quelqu'un a eu des grosses dépenses au niveau de ses dents et le Seigneur déclare qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia, merci pour ta fidélité Seigneur. Merci pour ta fidélité, ces dépenses qu'on n'avait pas prévues. Tu es fidèle Seigneur Jésus. Ces choses qui peuvent nous étonner mais qui ne t'étonnent pas, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur Jésus-Christ. Quand on a l'impression qu'il n'y a plus de papier, il n'y a plus de papier dans l'imprimante, il n'y a plus de papier dans le livre, on est à la dernière page, mais il y a comme un nouveau cahier, il y a un nouveau livre. Alléluia, il y a une nouvelle feuille. Tu es fidèle, Seigneur. Quand la fin de quelque chose arrive, tu restes fidèle. Tu restes fidèle. Ta parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais alors que la fin de quelque chose arrive, nous voulons rester reconnaissants pour tout ce qu'a été cette chose. Et tout ce que tu as pu faire au milieu de cette chose, nous sommes reconnaissants. Alléluia, quelqu'un doit être reconnaissant pour la fin de cette saison. Parce que qui dit fin d'une saison dit début d'une nouvelle saison avec le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis reconnaissant envers toi. Je suis reconnaissant envers toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis reconnaissant envers toi. Je suis reconnaissant envers toi. Oh Dieu fidèle. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je priais pour
toutes ces mamans monoparentales qui se retrouvent avec 1, 2 enfants, comme ma mère a pu l'être, qui se retrouvent dans une situation de catastrophe comme cette veuve l'était, Seigneur. Je prie que ta grâce se manifeste sur ces femmes-là. Je prie que tu leur donnes la force de traverser cette épreuve. Je prie, Seigneur mon Dieu, que jour après jour, elles sentent ton esprit qui les enveloppe. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu sois l'ombre de leur main droite, Seigneur. Je prie pour ta grâce, je prie pour de l'abondance dans leur vie. Je prie pour que le pot d'huile, Seigneur mon Dieu, ne manque jamais, Seigneur mon Dieu. Parfois, on a des pêches miraculeuses. Parfois, il y a des gros chèques qui peuvent arriver. Il y a des situations qui se débloquent de manière juste hors norme. Et parfois, le miracle, c'est juste que le pot d'huile, chaque jour, ne diminue pas. Chaque jour, tu prends soin. Et je prie pour toutes ces femmes, Seigneur mon Dieu. Je prie que chaque jour, elles aient de quoi traverser la journée, qu'elles obtiennent leur miracle quotidien, dans le nom de Jésus, Père. Amen. On peut proclamer avec Marie que le Seigneur est avec nous dans le feu. Il est avec nous dans les temps difficiles, il reste avec nous. Quelqu'un a besoin de proclamer la présence de Jésus alors qu'elle se manifeste dans ta maison. Oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, toujours avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, Jésus, tu es avec moi dans le feu. Oh, je ne périrai pas, tu es avec moi. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, je ne mourrai pas, Seigneur. Oh, car tu es avec moi dans le feu. Oh, j'en ai la foi certaine. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh, Jésus, oui, Jésus. Oh, oui, tu es avec moi dans le feu. Oh. Père, nous voulons proclamer que ce qu'on peut appeler un malheur, ce qu'on peut appeler une difficulté, tu vas le transformer en miracle. Nous te glorifions, Seigneur, nous proclamons que cette montagne devient un témoignage. Ce problème devient un témoignage. Cette difficulté devient un témoignage. On va témoigner de ta grandeur qui s'est manifestée au milieu d'elle pour nous en délivrer. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te remercions. Alléluia. Il y a un vaillant homme de David qui va descendre dans une fosse, dans une citerne, un jour de neige, et qui va tuer un lion. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, même dans la neige, dans un milieu qui paraît être hostile, le Seigneur, s'il met devant toi un lion, il le transformera en miracle. Comme avec Samson, tu prendras de l'intérieur de ce lion du miel, tu en seras étonné. Comment Dieu a-t-il pu changer le mal en bien? Ça, c'est notre Dieu. Et nous voulons le proclamer. Seigneur, tu es le Dieu qui change le mal en bien. Alléluia. Rien d'étonnant qui vienne de ta part, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Les rois, les ministres qui travaillaient contre nous, nous pourrons faire alliance avec eux selon ta volonté
pour accomplir tes plans, Seigneur. Merci parce que cette personne peut être un responsable au travail dans la vie de quelqu'un qui, comme s'il le persécutait, deviendra peut-être demain, par ta grâce, son meilleur allié. Seigneur Jésus, merci pour les cœurs qui sont changés. Tu inclines ces cœurs là où tu le désires, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Nous t'aimons, Seigneur. T'invitons, Seigneur Jésus-Christ, à prendre cette place de roi dans nos vies, dans nos cœurs, et je proclame, Seigneur, ta présence dans le cœur et la vie de mon frère et de ma sœur. Merci pour ta présence, merci pour ton règne. Jésus-Christ, nous t'accueillons. Jésus-Christ, nous t'aimons. Nous t'invitons, Seigneur Jésus. Oui, nous n'avons pas honte. Nous proclamons que tu es roi. Nous n'avons pas honte de ta parole. Nous voulons témoigner de ta parole. Nous voulons annoncer tes bienfaits. Nous voulons proclamer ta bonté. Nous voulons témoigner de ce que tu fais dans nos vies et de qui tu es pour nous, Seigneur Jésus. Merci. Père, je prie pour le témoignage de Christ dans nos vies. Père, si chaque personne qui écoute cette émission aujourd'hui pouvait partager l'évangile à quelqu'un aujourd'hui, tant d'âmes seraient touchées, tant d'âmes seraient impactées. Alors Père, nous prions pour la multiplication des témoins de Christ dans cette génération. Glorifie ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, on est là, on est réunis à travers ce temps de prière inspirée. Et je prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont à terre aujourd'hui, à tous ceux qui ne reçoivent plus d'encouragement et qui ont juste le goût d'abandonner parce que c'est compliqué. Je prie, Seigneur mon Dieu, que ton ciel puisse s'ouvrir maintenant sur leur vie. Peu importe là où ils sont, peu importe que ça soit dans une voiture, que ça soit dans un salon, une chambre, sur le téléphone, sur un écran de télé, d'ordinateur. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour un ciel ouvert et une onction, une miséricorde qui descende du ciel, afin que des âmes puissent être rafraîchies, restaurées, encouragées pour aller jusqu'au bout, pour aller saisir le plan, le projet que tu as formé depuis toute éternité pour chacun d'entre nous, Seigneur. Fortifie ce matin, que ton esprit restaure, relève, que les ruines soient rebâties, Seigneur mon Dieu, que la terre dévastée soit rendue semblable à un jardin d'Éden, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Hosanna, Hosanna, au plus haut, au plus haut. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, à toi soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Seigneur Jésus-Christ, dans ce moment difficile où tu as bu la coupe, tu as commencé à boire cette coupe et les disciples t'ont abandonné tel qu'il avait été écrit. Pierre t'a suivi de loin. Je veux prier, Père, aujourd'hui pour un Pierre qui s'éloigne de toi. Quelqu'un qui regarde de loin la foule t'acclamer, la foule te louer. Quelqu'un qui regarde de loin ses amis, ses frères, ses voisins aller à l'église,
quelqu'un qui a connu, mais qui ne connaît plus, qui a oublié, qui a délaissé. Père, je prie pour cette personne qui a abandonné d'une certaine manière la foi. Sa foi n'est plus vivante. Et nous prions que tu ramènes son cœur à toi, Seigneur, afin que, comme Pierre, après être revenu, qu'il puisse affermir ses frères, encourager les autres. Père, nous prions pour quelqu'un qui s'éloignait de toi et nous te demandons, s'il te plaît, touche ce cœur qui s'est endurci et que ce cœur devienne tendre au nom de Jésus. Que ce cœur devienne tendre pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je veux te prier également pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui et qui peut-être ne l'avouent pas, mais ils vivent pour la foule, avec un besoin viscéral d'être aimés par tout le monde, avec un poids parce qu'ils ont besoin du regard des autres, avec tout ce que ça peut découler, avec toutes les défaillances que ça peut découler, les addictions que ça peut engendrer. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces personnes qui vivent avec ce poids, Seigneur mon Dieu. Je prie qu'aujourd'hui, ils puissent réaliser leur véritable identité, combien toi tu les aimes, combien toi tu les approuves, combien toi, Seigneur mon Dieu, tu les appelles tes enfants, afin qu'ils ne vivent plus pour le regard des autres, mais qu'ils vivent simplement pour qui tu es, pour toi, Seigneur mon Dieu, qu'ils comprennent que toi, Seigneur mon Dieu, tu ne les abandonneras jamais. Les gens peuvent nous abandonner, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais toi, tu ne nous abandonneras jamais. Je prie pour des guérisons, Seigneur mon Dieu, de toutes ces personnes qui ont besoin des acclamations, qui ont besoin de la lumière, qui ont besoin de l'amour des gens. On a tous besoin d'être encouragés, mais certains, et ça m'est arrivé dans ma vie, c'était même malsain, Seigneur. Je prie pour des guérisons, Seigneur mon Dieu, et une délivrance de ces choses-là. Et de trouver sa joie et son contentement juste dans le simple fait d'être aimé, apprécié par toi et avoir un cœur reconnaissant envers ce Dieu infini, d'une bonté extraordinaire, qui nous aime d'un amour total. Je prie pour toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, que ta main s'étende sur eux. Alléluia, Jésus. Celui qui a soif, je donnerai l'eau vive. À celui qui a faim, je donnerai le pain, oui. À celui qui a soif, je donnerai l'eau vive. À celui qui a faim, je donnerai le pain, oui. À celui qui a soif, je donnerai l'eau vive. À celui qui a faim, je donnerai le pain. Tu es ma source, Jésus, Jésus, tu es ma source. Jésus, oui, Jésus, tu es ma source. Jésus, Jésus, tu es ma source. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Tu me viendras en aide quand je porterai ma croix. Tu soulèveras
le poids. Juste pour moi, Jésus, tu me viendras en aide pour soulever ma croix. Jésus. Tu me viendras en aide. Tu seras mon soutien, tu es ma source. Mon soutien, tu es ma source. Oui, Seigneur, tu es notre source. Tu es notre soutien, tu es notre Tu es secours. ma source, Nous nous prosternons à tes pieds, Seigneur Jésus. mon appui. Nous voulons nous aussi jeter nos vêtements devant toi. Nous voulons jeter nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Aujourd'hui, ensemble, Seigneur, nous t'adorons. C'est toi qui dois être vu. C'est toi qui dois être adoré. C'est toi qui dois être glorifié. Jésus, tu es bon. Tu es bon et rien ne t'est impossible. Tu es grand, Seigneur, tu es grand. Tu apportes ta paix, Seigneur. Merci pour la paix que tu apportes. Merci pour la paix dans les foyers. Merci pour la paix pour ceux qui souffrent. Seigneur, merci de ce que tu apportes. Merci des cœurs qui sont touchés, qui sont consolés. Seigneur Jésus, c'est toi qui dois être vu. Alors fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Seigneur, la manière dont tu le veux. On accepte d'être comme cet âne que tu as choisi et d'aller là où tu le veux, Seigneur. C'est pas à nous de choisir. Comme dit ta parole, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Mais c'est toi, Seigneur. Nous acceptons que ce soit toi qui dirige. C'est toi qui dois être vu. Nous t'aimons, Seigneur. J'aimerais que tu puisses faire cette prière après moi, en t'adressant à Jésus. Dis-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi et je te demande sincèrement pardon. Je veux vivre une vraie repentance. Pardonne-moi. Je suis sincère, Seigneur. Je ne veux plus de la religion. Je ne veux pas être le maître. Je veux que tu sois le maître. Je veux que tu sois mon Seigneur. Que tu diriges ma vie. Sauve-moi, Seigneur Jésus-Christ. Alors que tu es mort à ma place, que tu as porté mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. De tout mon cœur, je viens à toi. Et je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Pardonne-moi pour mes erreurs. Donne-moi une vie nouvelle. Viens habiter dans mon cœur. Seigneur Jésus, donne-moi ta paix. Merci Seigneur. Amen. Père, je veux prier pour chacune de ces personnes. Ta parole déclare que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Père, merci pour ces prières sincères qui se sont élevées. Ce témoignage que nous avons entendu est le témoignage pour quelqu'un, comme un hameçon qui a été lancé pour une vie sauvée. Merci pour cette vie nouvelle, Seigneur. Merci pour cet homme, cette femme qui devient ton enfant et dont tu vas prendre soin, qui va pouvoir grandir avec toi, marcher avec toi, vivre pour toi et devenir utile entre tes mains. Nous brisons toute malédiction au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que cette personne est bénie, maintenant, entourée de ta grâce et de ta faveur.
Alléluia. Alors ne t'inquiète pas, si tu as fait cette prière, le Seigneur est avec toi. Et même si ça secoue, même si ça secoue dans les prochains jours, le Seigneur est avec toi. La prochaine étape, il faut que tu te fasses baptiser. Il n'y a pas de baptême d'enfant dans la Bible. Fais-toi baptiser. C'est l'heure, c'est le jour, c'est le moment. Jésus a dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Fais cette étape. Va dans une église qui croit dans toute la parole de Dieu et sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être on va terminer en prière. Si Patrice, tu peux peut-être terminer en priant. Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui ont entendu toute cette émission, Seigneur mon Dieu, tu as entendu parler de la gloire de Dieu. Tu as entendu combien il est important de courber son âme devant le roi des rois et ce que peut engendrer de rester entêté dans l'orgueil. Je prie, Seigneur, pour que des âmes, Seigneur, se tournent totalement à toi, parce que tu es celui qui nous veut du bien, parce que tes bontés se renouvellent chaque matin, qu'elles ne sont pas arrivées à leur terme, parce que c'est la journée que l'Éternel a créée. Et je prie qu'aujourd'hui, plusieurs saisissent la main tendue de Dieu. Il n'y a personne qui est trop sale pour notre Dieu. Il y a juste des gens orgueilleux qui ne veulent pas s'humilier, mais aujourd'hui, humilie-toi devant Dieu. Dis simplement, j'ai besoin de toi, Jésus. Et le Seigneur va venir. Il te tend la main encore aujourd'hui. Il va te restaurer, te relever, t'amener devant le trône de la grâce et te déclarer enfant de Dieu. Seigneur mon Dieu, je prie pour chaque personne que ta bénédiction, ton amour, ta miséricorde et ton pardon soient notre partage. Tu es le Dieu de notre salut, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur mon Dieu et mon roi, je prie pour celui qui écoute ce matin, celle qui écoute ce matin et qui réalise qu'il y a plein de choses qui la font souffrir, le font souffrir et qu'il n'a pas choisi. C'est des choses qu'ils ont subies, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que chacun puisse réaliser, au-delà de ce que je n'ai pas choisi et qui me fait mal, tu as prévu des jours de neige. Cette capacité de descendre dans ma citerne pour aller frapper le lion. Cette capacité de courir contre mon Goliath et de le faire tomber. Je prie que tous ceux qui écoutent ce message saisissent leur jour de neige, saisissent cette capacité à voir les choses changer, bouger, évoluer, Seigneur. Oui, il y a des rendez-vous avec l'histoire et je crois que le meilleur est devant nous. Et je crois que même quand on sera au crépuscule de notre vie, le meilleur, Seigneur, sera encore devant nous. Alors je prie, Seigneur, que ta grâce se manifeste dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, je priais pour quelqu'un qui dit pourquoi ces choses me sont arrivées, pourquoi je suis né dans cette famille, pourquoi mes parents m'ont fait ça. Et je prie, Père, que ce pourquoi se transforme en comment je peux avancer avec toi, Seigneur, comment je peux voir ta gloire et quoi, Seigneur, il y a quoi devant moi. Nous voulons nous laisser inspirer par toi. Tu nous dis aujourd'hui que le meilleur est à venir. Nous voulons transformer ces pourquoi, ce sentiment d'injustice en esprit de foi sur comment tu vas le faire et surtout qu'est-ce que tu vas faire. Nous croyons pour demain, Seigneur, et nous prophétisons ta gloire, nous prophétisons ta bonté, nous déclarons que tes compassions ne sont pas épuisées. Ta bonté, tes compassions, ta grâce, tes miséricordes ne sont pas épuisés, ne sont pas à leur terme. Nous espérons encore en toi, Seigneur. Nous espérons en toi. Tu es le Dieu de gloire. Et nous proclamons, Seigneur, ces jours de neige, ces jours de miracles, ces jours où on ne s'attendait pas à ça et en fait on réalise qu'on était prêt, on ne le savait même pas. Merci pour quelqu'un, Seigneur, qui pense même ne pas être prêt et pourtant il va voir exactement cette chose se réaliser. Tu vas le faire, Seigneur, en un instant, en un moment. C'est un jour particulier, ce jour de neige. C'est le jour où tu te manifestes. C'est le jour où l'arche rentre à Jérusalem et tout change. Le jour où l'arche rentre dans la maison d'Obed-Édom et la bénédiction arrive. C'est le jour où tu vas à la piscine de Bethesda et tu changes la vie de cet homme.
Seigneur, c'est le jour où tu traverses la rive pour aller libérer un homme. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ cette grâce, ce miracle surnaturel qui se manifeste, ta main, Seigneur, qui agit dans cette situation et qui change tout en un instant. Père, merci parce que tu es aussi le Dieu des miracles instantanés. Tu es capable de le faire en un instant. Alléluia. Nous proclamons le miracle, nous proclamons que tu agis, nous proclamons ta parole qui est vivante, efficace. Merci pour cette parole. Tu es derrière cette parole pour l'accomplir et nous mettrons notre foi en action, Seigneur. Amen. Père, nous nous présentons devant toi. Aujourd'hui, nous avons lu ta parole et cette parole nous dit que tu es capable de changer ces ruines en jardin d'Éden. Pour quelqu'un, ça paraît vraiment impossible. Il y a peut-être même quelqu'un qui a appelé son enfant Éden et c'est tellement compliqué, la situation, les choses. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu es capable. Tu es capable, tu l'as fait pour d'autres. Il y a des situations de couple qui sont terribles, dramatiques. Il y a parfois des hommes qui battent leurs femmes, mais il y a également des femmes qui battent leurs maris. Des situations dramatiques, d'adultère, de souffrances terribles, et parfois aussi de maladies. L'ennemi attaque de toutes parts, mais toi, Seigneur, tu donnes la vie, et tu donnes la vie en abondance. Nous voulons proclamer au nom de Jésus-Christ. Père, pour ceux qui souffrent en ce moment et à l'écoute de ces témoignages, c'est comme un écho dans leur cœur, comme un miroir. Moi, je souffre également, je souffre tant et peut-être même je souffre encore plus. Père, merci, merci parce que tu es le Dieu des miracles. Tu n'es pas un Dieu de plâtre, tu n'es pas une statue qui peut ni bouger, ni parler, ni rien faire. Tu es un Dieu vivant. Et Père, je te demande, s'il te plaît, on te demande ensemble, avec Gordon Marie, avec le pasteur Patrice, on demande, Seigneur, l'intervention de Dieu. On demande ton intervention, on te demande d'agir. Père, envoie tes anges dans cette situation de notre frère, de notre sœur qu'on ne connaît pas. Mais toi, tu connais. Tu sais la raison de ses larmes. Tu connais la raison de ses jeûnes. Tu connais la raison de ses souffrances. Tu connais la raison, Seigneur, de cette longueur dans le lit, à rester encore et encore dans le lit, comme une dépression qui guette et un découragement. Et nous appelons ta vie, Seigneur, nous réclamons cette vie, nous proclamons ta parole, oui. Tu as dit, Seigneur, je repeuplerai les villes et on rebâtira sur les ruines. La terre désolée sera cultivée. Alléluia. Et on dira, ce qui était désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Ces villes qui étaient ruinées et désolées, abattues, sont fortifiées et habitées. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ ce jardin d'Éden. Là où c'était une ruine, là où ton couple était en ruine. Nous proclamons, ça devient un jardin d'Éden par la grâce du Seigneur. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que l'âme qui était angoissée, l'âme qui était souffrante, devient comme un jardin arrosé de la part du Seigneur. Alléluia. Il s'agit de la foi maintenant. Il s'agit de la foi. Tant d'hommes et de femmes sont venus à Jésus. La lèpre parfois, une vie sociale détruite par la lèpre, par la maladie. Quelqu'un paralytique depuis tant d'années, des dizaines et des dizaines d'années, attendent un miracle impossible à la piscine de Bethesda. Mais Jésus passe par là. Cette femme qui est là et qui pleure la mort de son fils. Mais Jésus voit. Alléluia. Il touche de sa main et l'enfant renaît. Père, il n'y a rien qui te soit impossible. Ce que tu veux, c'est la foi. Alléluia. Tu réponds à la compassion. Tu réponds, Seigneur, par compassion, tu réponds aussi à la foi et parfois tout simplement cette compassion se manifeste parce que tu entends au-delà des mots qui ont été dits ou qui n'ont pas été dits, tu entends le cri du cœur. Père, merci. Je veux prier particulièrement, Seigneur, pour ces frères, ces sœurs, ces hommes et ces femmes qui n'ont même pas eu la force de prier. C'est à l'intérieur d'eux et comme cette femme qui pleure la mort de son fils. Seigneur Jésus-Christ, comme ce paralytique qui est là à la piscine et il va plus se jeter dans la piscine. Dans cette superstition, il n'y croit même plus, mais il est là parce qu'il a pas d'autre endroit où aller. Et il est là seul. Et tu vois son cœur. Il a peut-être jamais prié vraiment, ou il n'a pas prié depuis longtemps, mais tu vois son cœur. Tu entends le cri de son cœur. Tu as dit que tu as entendu. Tu as vu les larmes de ton peuple. Je prie, Père, pour ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui n'ont pas eu la force d'élever leur voix tellement ils souffrent.
Et je te demande d'agir, Seigneur, s'il te plaît. Viens agir, qu'au nom de Jésus-Christ, on commence à balayer le sol. Au nom du Seigneur, qu'il y ait un dessin qui se refasse. L'architecte à l'œuvre. Seigneur, nous commençons à imaginer la maison être reconstruite, un jardin arrosé, une source d'eau vive, de la vie dans la maison, de la vie dans la maison, de la vie dans la maison. Cette personne se relever. Alléluia. Sur mes eaux desséchées, je vivrai encore. Je vivrai encore. Tu bâtiras sur les ruines. Tu m'élèveras. Tu m'élèveras. Oh, tu souffleras sous les eaux desséchées. Tu lèveras une armée. Tu lèveras une armée. Oui, tu bâtiras sur les ruines abandonnées. Tu construiras ta vie, ta nation sur les eaux desséchées. Tu lèveras une armée remplie de l'esprit. Tu lèveras un peuple choisi. Oui, tu lèveras une armée pour ta gloire. Tu lèveras les eaux desséchées. Oui, tu lèveras. Tu lèveras une armée pour ta gloire. Tu lèveras. Alléluia. Tu bâtiras. Oui. Tu bâtiras. Noémie a dit, ne m'appelez pas Noémie, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Alléluia. Parfois les gens souffrent tellement qu'ils attribuent à Dieu des choses terribles. Elle dit, comblé, j'étais parti et vide, l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie? L'Éternel a témoigné contre moi, le Tout-Puissant m'a fait du mal. Et parfois c'est vrai, on va infliger à Dieu ou attribuer à Dieu des souffrances pour lesquelles il n'en est pas l'auteur, mais Dieu accepte. Et souvent Dieu ne fera pas de reproche parce qu'il entend la souffrance des cœurs. Et il y a un cœur ici qui attribue à Dieu des choses dont il n'était pas l'auteur, mais Dieu ne te reproche pas ces choses. Dieu t'aime et il veut te combler de son amour. Te combler de son amour. Noémie ne savait pas que tu allais la bénir. Alléluia. Et pensait revenir vide, alors que le Seigneur avait prévu de la combler, de la remplir après la ruine. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci pour qui tu es, ce que tu fais, Seigneur. Nous croyons que c'est toujours dans le nom de Jésus que les malades sont guéris, que les âmes sont restaurées, que les perdus sont sauvés. C'est toujours dans le nom de Jésus que les terres dévastées sont rendues semblables à des jardins d'Éden. C'est toujours dans le nom de Jésus que les vies en ruine peuvent être restaurées, relevées, rebâties. Seigneur, je prie pour chaque personne qui vit ce moment. Ta parole dit qu'au commencement, tu créas les cieux et la terre était informe et vide. Et l'abîme, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et parfois, on est là, Seigneur, et certains vous dites, mais je ne comprends pas mon mariage, mon ministère, mon appel. C'est la création de Dieu. Et j'ai l'impression que c'est informe et vide. C'est les ténèbres qui recouvrent tout ça. J'aimerais t'encourager et te dire, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus de ta vie. Toi, tu ne vois que abîme et ténèbres, informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus de toi. Et quand Dieu va dire que la lumière soit, la lumière va arriver. Je t'encourage
à réaliser que l'Esprit est là, que le Saint-Esprit est là, que tu n'es pas orphelin, que Dieu t'a donné son esprit, un esprit d'adoption. Oui. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui se sentent seuls, qui se sentent abattus, qui se sentent informes et vides, qui se sentent couverts de ténèbres. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'ils réalisent qu'au-dessus de tout, ton esprit est là, le Saint-Esprit est là. L'Esprit est en train de se mouvoir. L'Esprit est en train de façonner. L'Esprit est en train de changer les choses. La providence divine est en train de tout tisser pour qu'au moment choisi par Dieu, que la déclaration se fasse, que la lumière soit. Seigneur mon Dieu, agis. Agis dans les vies, Seigneur mon Dieu. Agis sur chaque personne qui est en ce moment à terre, jetée à terre, Seigneur. Tu n'en as pas fini avec nous. Tu n'en avais pas fini avec Naomi, Seigneur mon Dieu. Tu avais encore de l'espérance. Elle a perdu des fils et à la fin, elle finit avec un enfant dans les bras. Tu n'en as pas fini avec chacun d'entre nous, Seigneur. Tu es celui qui restaure nos vies, Père. Alléluia. Qu'on revive, Seigneur Jésus. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, Jésus. et qu'ils revivent, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces Oui, morts, Seigneur. et qu'ils revivent, Esprit. Nous prions pour ceux qui ont perdu, Viens des 4 vents. ceux qui ont subi des pertes. Oui, que ton esprit souffle, Seigneur, des 4 vents sur eux pendant ce temps. Plusieurs personnes, cette émission en particulier, ils vont la réécouter et recevoir à chaque fois une onction, une grâce, un relèvement, une restauration. Seigneur, merci. Nous prions pour ceux qui ont subi des pertes. Tu donnes, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu donnes. Tu donnes. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Tu donnes sans reprendre. Tu es bon. Tu donnes. Avec générosité, avec libéralité. Père, je veux prier pour ceux qui sont comme la femme samaritaine. Tant de souffrances dans ces relations amoureuses. Tant de vide à l'intérieur. Ceux et celles pour qui leur cœur est en ruine. Et ceux et celles également, Père, qui ont, peut-être je vois quelqu'un avoir beaucoup d'argent, comme dans un building, un bel appartement, aux grandes dimensions, et pourtant à l'intérieur, c'est le vide profond, des ruines. Et le Seigneur t'attire à lui pour te sauver. Et ces rêves que tu fais où tu te jettes dans le vide, tu ne vas pas te jeter dans le vide, mais le Seigneur va te donner comme les ailes de l'aigle pour voler au-dessus de ces circonstances et de l'ennemi. Seigneur, merci pour ta vie. Merci de toucher tous ces cœurs qui sont en ruine, Seigneur, à cause des relations amoureuses et des situations de couple et des situations familiales, mais aussi des situations de solitude profonde. Quelqu'un a comme un gouffre dans le cœur. Seigneur Jésus, merci, parce que tu retires la boue de ce gouffre et tu le remplis avec ta présence sainte. Ta présence de vie, d'amour. Seigneur Jésus, merci. Merci. Pierre a bien eu raison de dire « À qui irions-nous si ce n'est à toi, Seigneur ?» Tu as les paroles de la vie. Oh Seigneur, d'une manière ou d'une autre, on a tous été comme, on le dit dans l'expression, on a tous été abîmés par la vie ou un moment ou un autre, vécu des temps difficiles. Mais sur les ruines, tu rebâtis.
Les hommes, ils jettent les ruines. Les hommes, ils délaissent les ruines. Les hommes, ils oublient les ruines. Mais toi, tu dis que sur les ruines, tu peux rebâtir. Sur des ossements, tu peux faire une armée. Sur un désert, tu peux faire un jardin. Merci Seigneur. Nous mettons notre foi et notre confiance en toi. Tu le fais, tu agis. Tu agis, tu agis. Nous élevons notre foi, Seigneur, en entendant, en lisant ta parole comme on l'a fait tout à l'heure. Tu rebâtis, Seigneur. Tu le feras, tu le fais maintenant, Seigneur. Tu mets ton esprit au-dedans de nous et nous vivrons. Oui, nous vivrons. Tu rétablis notre pays et nous vivrons. Oui, nous vivrons. Nous saurons que toi, tu es l'Éternel. Tu agis encore. Oui, tu agis encore. Tu mets ton esprit au plus profond de nous et nous vivrons. Oui, nous vivrons. Car tu es Jésus. Tu ouvres les tombeaux. Tu es le roi. Oui, tu es le roi. Tu nous sauves de la mort et tu rebâtis. Tu construis à nouveau. Tu construis à nouveau. Tu es l'Éternel. Tu le fais encore. Tu es l'Éternel. Tu rebâtis encore. Tu es l'Éternel. Tu agis encore. Tu es l'Éternel. Tu souffles sur ma vie. Tu es l'Éternel. Ta main est sur ma vie. Tu es l'Éternel. Et tu reconstruis. Et tu reconstruis. Alors qu'on était en train de louer celui qui rebâtit, qui reconstruit, je pensais à ces personnes qui, comme les disciples d'Emmaüs, faisaient demi-tour à ce que Dieu voulait pour eux. Parce que le chemin sur lequel ils marchaient, le pont sur lequel ils marchaient, vient de s'effondrer. Il y a de l'incompréhension. Ils ne comprennent pas. Ils sont comme Thomas qui erre dans les rues pendant que les autres sont dans la chambre haute. Ces disciples d'Emmaüs font demi-tour et ils ne comprennent pas. Mais Jésus est revenu juste pour faire un bout de chemin avec eux. Jésus est revenu dans la chambre haute juste pour un Thomas. Et je crois que le Seigneur revient pour toi juste dans cette émission, pour te rappeler à lui, pour te rappeler à ta mission, à ton appel. Et il ne vient pas avec ses diplômes, il ne vient pas avec toutes sortes d'argumentations pour montrer qu'il est le meilleur. Il te dit juste, à toi qui es en ruine et qui marche sur un pont en ruine, mets tes mains sur mon côté percé, mets tes mains sur mes blessures. Et alors que tu vas poser tes mains sur l'agneau, alors que tu vas poser tes mains sur le roi des rois, sur ses blessures, tu vas voir combien il a été affligé, lui-même combien il a été dévasté. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu vas vivre ta restauration. Les ruines vont être rebâties. Et ta restauration sera rebâtie sur les blessures de Jésus. Et Jésus vient
Et il te dit, pose tes mains sur moi. Pose tes mains. Il vient faire un bout de chemin avec toi. Son cœur est de te restaurer, te relever. Laisse-toi aimer par Jésus. Laisse-toi aimer. Pose tes mains sur l'agneau. Pose tes mains sur lui. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Lévitique, il est question des maisons sur qui il y avait une plaie de lèpre. Il est écrit, voici ce que vous ferez. Celui qui aperçoit une plaie dans sa maison, le sacrificateur donnera des ordres. On videra la maison avant que le sacrificateur entre pour examiner la plaie. Ainsi, tout ce qui est dans la maison ne deviendra pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Il examinera la plaie. S'il voit que la plaie offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, le sacrificateur sortira de la maison et quand il sera à la porte de la maison, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on ôte les pierres où se trouve la plaie et qu'on les jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et l'on répandra hors de la ville dans un lieu impur la poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra à la place des premières pierres et l'on prendra d'autres mortiers pour récrépir la maison. Alléluia. Plusieurs sont semblables à cette maison. Et dans cette maison, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Toutes sortes de choses qui ont été faites. Et il y a comme une plaie dans ta maison. Et comme le sacrificateur qui entrait, le Seigneur entre dans cette maison. Il t'appelle à un temps de consécration. C'est 7 jours, la maison fermée. C'est un temps de jeûne et de prière dans la présence du Seigneur. Pour certains, c'est un appel que le Seigneur te fait maintenant, à te consacrer à lui par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Et le Seigneur est en train de dire que pendant ce temps, il va t'ouvrir les yeux aussi sur des choses, sur des mauvaises pierres, peut-être même des mauvaises fondations, des choses qui sont venues coller dans ta maison et le Seigneur va ôter tout cela et purifier tout cela. Et il va jeter ça quelque part. Et il va te donner de nouvelles pierres. Pour certains, ça va vraiment être de nouvelles pierres et ça paraîtra d'être une nouvelle maison. Père, merci pour les nouvelles pierres qui vont fermer les brèches, qui vont créer de nouvelles dimensions, de nouveaux espaces, de nouvelles chambres dans la maison, qui vont créer une nouvelle vision, une nouvelle ouverture, une nouvelle dimension avec toi. Père, je prie pour ces hommes et ces femmes à qui tu parles et tu les appelles à ce lieu de consécration, cette mise à part avec toi, juste avec toi, juste avec toi. Certains des temps de silence, mais ça va être juste là avec toi, Seigneur. Tu vas travailler les cœurs, tu vas travailler les cœurs. Et là, ils vont pouvoir voir les pierres qui sont à enlever. Et pour certains, ça s'arrêtera juste là. Juste ce temps de consécration va rebâtir en eux ce qu'il faut. Et leur permet de continuer à vivre dans cette maison. Mais pour d'autres, au bout de ces 7 jours, au bout de ce temps de consécration, tu vas ouvrir leurs yeux pour leur montrer ces mauvaises pierres qui ont pourri. Elles seront ôtées. Ce lieu sera purifié. Laissant place à ta gloire, Seigneur. Je te loue. Et si bien même quelqu'un voyait que toute la maison est remplie de lèpre, si pour une personne, il n'y a plus d'espoir d'y habiter, je te bénis, Seigneur, parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je te loue, Seigneur, parce que oui, Noémie a perdu, mais il l'a retrouvé. Job a perdu, mais il l'a retrouvé. Nous prophétisons les jardins d'Éden et la restauration au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur.
Shalom peuple de Dieu, je vais rendre mon témoignage de comment Dieu m'a délivré de la vie d'impudicité. Je suis né dans une famille chrétienne où mes parents m'ont appris les voies de Dieu dès mon enfance. J'ai grandi dans les Seigneurs et j'ai également donné ma vie à Christ. Mais cependant, j'ai lutté avec l'impudicité au-dedans de moi pendant de longues années. J'ai cherché la face de Dieu pour ces problèmes. J'ai gêné et j'ai su même passer par des prières de délivrance, mais j'ai revenu toujours dans l'impudicité. J'ai reçu ma délivrance durant la semaine où le thème « Reprendre son autorité en Christ » a été abordé. Je me souviens, cette semaine, le pasteur Jérémie avait invité le pasteur Stéphane Kadi. On a parlé sur la reprendre son autorité. Et le pasteur Jérémie avait donné une instruction qu'on devait faire. Il a demandé qu'on puisse prendre une feuille et énumérer tout ce qui était problème pour nous dans la vie spirituelle. J'avais écrit tout ce qui était comme problème, impudicité, pornographie, tout ce qui était des fantasmes, tout ce qui était des pensées impures au-dedans de moi. Et je les ai présentés devant Dieu, j'ai prié et à la fin, il avait demandé qu'on puisse les brûler. Après avoir fait la prière avec le pasteur, j'ai automatiquement cherché un briquet pour allumer le papier. J'ai brûlé le papier et ma délivrance a commencé la même semaine dans laquelle j'ai fait cette prière. J'ai remarqué pendant la semaine, je n'avais plus de pensées impures qui revenaient intensément comme avant et les désirs de revenir toujours à l'addiction à la pornographie ainsi que l'impudicité dans toutes ses formes était devenu quelque chose de éloigné au-dedans de moi. Raison pour laquelle je vais rendre grâce à Dieu pour ces témoignages de ma délivrance. Merci, bonne journée. Wow, quel témoignage! C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. À tous les fois que je vois un témoignage comme celui-ci, je me dis, mais ce n'est qu'une petite partie de tout ce qu'on peut voir de ce que le Seigneur est en train de faire. En fait, à tous les jours, les vies sont transformées et c'est grâce au précieux soutien de la grande famille de partenaires de MCI TV. Toi qui en fais partie, je veux te remercier pour tes prières, mais aussi le soutien financier. Si on fait tout ce qu'on fait, c'est pour voir des vies être transformées. C'est la raison pour laquelle, à tous les jours, l'équipe ici est en train de travailler de tout son cœur. Mais vraiment, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont une vision de foi, une perspective éternelle, de se dire « Wow, je suis sur la terre ici, je dois faire tout ce que je peux pour soutenir l'œuvre de Dieu. » C'est une telle bénédiction de faire partie de cette équipe ensemble parce que c'est ce qu'on est. On est une grande équipe, une grande famille qui fait avancer le royaume de Dieu autant qu'on le peut dans les nations francophones. Mais au-delà, oh merci Seigneur pour ta vie, pour ce que tu fais. God bless you mightily. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.